Hébron, de la hauteur et de la royauté Hébron. Amen. Et nous sommes ici, c'est pour la deuxième journée de notre convention. Amen. Hier, il y a une maman qui nous a parlé, c'était extraordinaire. Amen. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, Dieu va encore faire de grandes choses. Amen. Amen, amen. Acclame d'abord pour toi. Je salue aussi la présence de nos mamans qui sont là. Je salue dans le nom de Jésus, qu'on peut les acclamer encore. Voilà, par cette occasion, je vais appeler notre maman qui revient de loin, pour venir donner la prière de l'ouverture de cette journée. Une maman qui revient de loin. Mais vous allez, c'est une surprise. Elle revient de Brazza. Alors on va l'acclamer. J'appelle maman prophétesse Rose pour venir prier pour nous. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Je suis dans la maison de mon père, donc je ne suis pas une étrangère. Alors je vous salue de la part du corps de Christ et l'église de Jésus-Christ de Chambéry dans le Brazzaville. Et merci de l'accueil, merci pour ces moments bénis que nous passons. Alors nous allons fermer les yeux, lever nos mains et nous adresser à notre Père. Seigneur, tu nous as fait du bien depuis la journée d'hier qui était le premier jour de cette convention. En cette seconde journée, Seigneur, nous attendons à toi. Une femme s'attend à toi. Une famille s'attend à toi. Le corps de Christ que nous sommes, nous nous attendons à toi. Nous voulons nous confier, Seigneur, à ta grâce, afin que tu parles encore davantage en ce deuxième jour. Que, Seigneur, ce qui était déjà en train de s'installer en nous, qu'en ce jour prenne vraiment place. Et que nous soyons certains d'une chose, que quoi qu'il arrive avec toi, Seigneur, le nouveau départ est possible. Nous voulons, Seigneur, au Père, te recommander celle qui portera la cruche. Nous voulons te recommander également nos cœurs qui allons recevoir cette parole. Nous voulons, Seigneur, ne pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons que cette parole nous change et nous transforme. C'est en entendant que nous avons ainsi prié, nous te demandons, Saint-Esprit, de prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Maman nous a dit hier que si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. C'est-à-dire les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes de nouvelles créatures. Amen. 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 Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Aujourd'hui, là, quelqu'un va être touché. Alléluia. 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 Si je fais chanter cette chanson, c'est pour dire à une femme que tu ne peux pas venir là et rester la même. Cette convention doit changer une femme. Cette convention doit relever une femme. Alléluia. Aucune femme n'est allée chercher Jésus et rester la même. Là, je mets au lieu d'un homme, je mets une femme. Amen. Et je mets une femme à la place. Est-ce qu'une femme est allée vers Jésus et rester la même? Non. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons Alléluia. Amen. Je vais vous demander de vous asseoir 2 petites minutes. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes au 2e jour de notre convention. Je voudrais que tu acclames le Seigneur pour cette 2e. Alléluia. Amen. Hier, le Seigneur nous a fait du bien.
Et ce soir, je suis convaincue qu'il nous fera encore du bien. Hier, je vous disais que pendant cette convention, 3 femmes ordinaires que Dieu a rendues extraordinaires vont nous parler. Hier, je vous disais que celle qui était passée hier, je vous parlais d'elle, je vous disais que c'était une femme forte. C'était une femme de caractère. Je crois que pendant qu'elle a parlé, nous avons ressenti ces choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme. Bien-aimés, vous savez, il y a des femmes qu'on rencontre. Et vous êtes avec la femme, vous ne comprenez pas de quel genre de femme il s'agit. Parce qu'à elle toute seule, elle porte des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme dont je vais vous parler ce soir, celle qui va nous parler de la part de Dieu, est une femme extraordinaire. Avant qu'elle ne parte pour l'église mère, nous sommes restés quand même quelque temps ensemble. Mais c'était rare que j'entende sa voix. Elle ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas, c'est-à-dire pas seulement pour parler. Quand elle parle, c'est qu'elle veut dire quelque chose. Je l'aime beaucoup. Je l'apprécie. C'est une femme de valeur. Elle parle bien. Alors ce soir, nous allons écouter l'épouse de son époux, la mère d'une multitude. Bien-aimés, je ne vous parle là que de la servante de Dieu, Maman Dongala, l'épouse de Papa Dongala. Shalom Iglesia. Shalom Église. Je ne suis pas toute seule parce que j'ai une difficulté de s'exprimer bien en français. Je suis avec un interprète. Nous allons adorer notre Seigneur. Les chants qu'on peut dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Disposé.
antes de tudo, vou me apresentar. Avant tout, je vais me présenter. Eu sou a Mamã Angela, a esposa do pastor Prince Ndongala. Je m'appelle Maman Angela, l'épouse de mon pasteur Papa Ndongala. Queria agradecer à igreja, Je voudrais remercier l'église, pastor Blanchard, le pasteur Blanchard, Maman José, Maman José, por esta honra, pour m'avoir honoré para que eu viesse hoje ficar de pé neste altar. et de m'inviter afin d'être là encore sur leur chair. Que Deus abençoe-vos ricamente. Que Dieu vous bénisse pleinement. E agradeço imenso por esta consideração. Et merci pour votre considération, le couple pastoral. Agradeço também, apresento também o meu esposo que cá está presente. Mes remerciements aussi à mon époux qui est là. Também não viemos sozinhos, viemos com a igreja né, Nous ne sommes pas seuls, nous sommes que nos acompanham aqui neste lugar. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous avec une délégation qui nous ont accompagnés ici. Que Deus abençoe a todos aqueles que deixaram os seus a fazer para que eles estivessem cá nesta noite. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont laissé leur maison afin de venir ici adorer avec nous le Seigneur. Quero agradecer a igreja completa pela vossa presença. Je remercie toute l'église pour votre présence. Sem a vossa presença não podemos pregar a palavra. Sans votre présence, nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu. Que Deus abençoe-vos ricamente. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. E completa o desejo do vosso Et coração. qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Amém, igreja? Amen. Hoje é nosso dia, as mamães. Aujourd'hui, c'est notre journée de maman. É dia muito especial para nós. C'est une journée spéciale pour nous. O pastor nos deu o privilégio para que nos desse uns 3 dias para nossas mamães. Le pasteur nous a donné ce privilège afin d'être avec vous pendant ces 3 jours avec le maman. Vamos aproveitar este dia. Nous allons profiter de cette journée. Hoje é o nosso segundo dia dessa convenção. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la convention. Não quero que as mamães voltem conforme vieram de casa para cá. Mais maman, vous ne pouvez pas rentrer de la même manière que vous êtes venus ici. Ontem fomos abençoadas Hier, nous étions richement bénis por nossa mamãe José. avec la servante Maman José. Nos mostrou mais uma vez Elle nous a montré para que nós não podemos nos apegarmos no nosso passado. pour que nous ne restons pas dans notre passé, Pode nos impedir pour que notre passé ne nous até empêche um pas, começo na nossa afin vida. que nous n'ayons pas un nouveau départ. Hoje os judeus vai nos mostrar mais uma vez o que é o novo deparo e o que o novo deparo pode nos fazer na nossa vida. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu va nous montrer qu'est-ce que le nouveau départ peut faire dans notre vie. Amém, igreja? Amen. Amém, igreja? Vamos mostrar alegria porque estamos na Est-ce que nous pouvons manifester de la joie à la maison du Seigneur? Gloire soit à Dieu. Vamos estar cá presente como a Bíblia diz no livro de João 4:24, os verdadeiros adoradores me adorarão no Espírito e na verdade. Amen. Soyons présents comme la Bible déclare dans le livre de Jean 4. Le vrai adorateur m'adoreront en esprit et en vérité. Sejamos conectados Soyons connectés, por amor de Cristo. s'il vous plaît. Jesus quer falar conosco nesta noite. Aujourd'hui, c'est Jésus qui va nous parler ce soir. Aleluia, igreja. Amen. Não vamos mais pegar em tempos para atrasar. Je ne vais pas m'attarder sur tous ces sujets. Temos o nosso tema, Notre thème de la convention, o novo começo. le nouveau départ. E o subtema, Et le sous-thème, já é a hora de despertarmos do sono. c'est l'heure de nous réveiller de notre sommeil. E termos Jesus como não primeira prioridade da Et nossa nous devons vida. avoir Jésus comme la première priorité dans notre vie. Ontem falamos o novo deparo andando com Jesus. Hier, on nous a montré que le nouveau départ se marche avec le Christ. Mas hoje podemos andar com Jesus, mas não colocamos Jesus em primeira prioridade. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous marchons avec Jésus, mais nous ne le mettons pas comme la priorité. Hier, nous avons parlé de avoir un nouveau départ avec Jésus. Mais des fois, nous pouvons avoir Jésus avec nous-mêmes. Elle n'est pas dans la première place. Dans la vie. Amen. Hoje, vamos metermos o Jesus em primeiro lugar para que nós tenhamos um bom deparo na nossa vida. Aujourd'hui, nous allons mettre
A tomada de decisão, lorsque tu prends la décision, a mudança de mentalidade, changement de mentalité e de comportamento et de comportement, leva-nos ça nous ramène a uma transformação total nas nossas vidas em todas as áreas. à une transformation totale dans notre vie. Amen. Amém, igreja? Eu disse a tomada de decisão Je le répète, la prise de décision e a mudança de et mentalidade le changement de mentalité e de et comportamento de comportement, leva-nos ça nous ramène a uma transformação à une transformation total totale em todas as áreas da nossa vida. dans tous les domaines de notre vie. Amém. Amém, igreja? Amen. Sem mudança de mentalidade, Sans le changement de mentalité, sem mudança do comportamento, sans le changement de nos comportements, sem mudar as nossas mentes, si nous ne changeons pas nos mentalités, não pode haver uma transformação em nós. nous ne pouvons pas avoir une transformation en nous. E quando não há transformação em nós, é difícil nós conseguirmos viver um novo começo. Et lorsqu'il n'y a pas de transformation, c'est difficile d'avoir le nouveau départ dans notre vie. O novo começo é também uma ação de sair. Le nouveau départ aussi, c'est l'action de sortir. Podemos dizer sair de um outro país para outro. Nous pouvons dire aussi sortir d'un pays vers l'autre. Também significa um novo começo. Ça veut dire aussi un nouveau départ. É também Ça veut dire aussi sair de uma doença para uma cura. É também um novo começo na nossa vida. Amen. Lorsque tu quittes la maladie pour aller vers la bonne santé, c'est aussi un nouveau départ dans notre vie. Sair do divórcio para um casamento é também um novo deparo. Lorsque tu quittes le divorce pour le mariage, c'est aussi un nouveau départ. Sair de uma pobreza para a riqueza é também um novo deparo. Donc lorsque tu quittes la pauvreté et que tu vas vers la richesse, c'est ça aussi un
Nous allons commencer du 11e verset jusqu'au 18e. Temos também o João 4, 7 e 19. Et ensuite nous allons lire aussi Jean 4, 7. E o Romanos 13, 11 a 24. Et Romains 13, 11, 24. O primeiro verso que nós vamos ler é do João 20, 11 a 18. Je commence dans le livre de Jean 20, verset 11 jusqu'à 18. Si nous avons nos Bibles, nous pouvons mettre les mots. Você tem um leitor, por favor, pode ler para nós. Je vais lire. Est-ce que nous avons tous trouvé? Elle est dehors, près du sépulcre, elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire Jean 4. João 4, 7 a 19. Jean 4, 7, verset 7 a 19. João 4, 7 a 19. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Parole du Seigneur. Amen. Vamos ler Romains 13, 11 a 14. Romains 13, 11 jusqu'à 14. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près, nous, que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Sente-se. Merci beaucoup. Nous allons acclamer pour cette belle parole et nous allons prendre nos places. Quero ler isto em português. Maman, elle voudra lire ça en portugais. A Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de brancos, sentados no lugar onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um na cabeceira, outro era aos pés. Eles perguntaram a ela: mulher, por que estás a chorar? Ela lhes respondeu: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Depois disse, ela virou e viu Jesus em pé ali, mas não percebeu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela lhe disse: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde o colocou, eu o levarei embora. Jesus lhe disse: Maria. Voltando-se para ele, ela disse em hebreu, Raboni, que significa instrutor ou mestre. Jesus lhe disse: pare de me segurar, porque ainda não subi para o Pai, mas já aos meus irmãos, e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria foi e levou a notícia aos discípulos. Ao ouvir o Senhor, e contou o que ela tinha visto. Palavra do Senhor. Amém. Vamos, hoje estamos a falar da Maria Madeleine. Dans ce texte, on parle de Marie de Magdala. A Maria Madeleine foi uma mulher. Marie de Magdala, c'était une femme. Uma mulher que o Jesus libertou, ela tinha 7 demônios. Que Jésus avait délivré parce qu'elle avait au moins 7 démons. A Bíblia identifica Maria Madeleine como uma mulher que foi libertada em 7 demônios. La Bible définit cette femme comme si une femme qui a été délivrée de 7 démons en elle. Quando Jesus tinha as suas andanças, antigamente Jesus andava na sinagoga e também ele ficava sempre andando em Galileias, aí pregando a palavra do reino do céu. Jésus avait l'habitude de marcher à la Galilée et prêcher la bonne nouvelle, mais aussi dans les synagogues. Quando ele chegou, et lorsque Jésus est venu em Galileias, en Galilée, ela encontrou-se, estava de passagem e viu a Maria. il rencontre cette femme au nom de Marie. Possuída de demônios. Cette femme, elle était possédée de plusieurs démons. Aí depois Jesus libertou a Maria. En ce moment-là, Jésus délivre cette femme. E esta mulher, depois disso, ela não deixou para que a sua antiga vida ficasse assim, mas ela tornou-se discípulo de Cristo. Cette femme, après avoir été délivrée, elle est devenue disciple de Jésus. Quero dizer a uma mulher aqui, J'aimerais dire à une femme ici présente, não é através da sua doença, não é através do teu handicap, não é através dos teus, de alguma coisa que te impede, que pode te impedir de que você não pode servir Deus. ton passé ne peut jamais t'empêcher de servir Dieu. A Maria Madeleine não se viu de que eu era uma pessoa que praticamente quando as pessoas passavam em Galileia olhavam por mim como uma mulher possuída de demônios. Cette femme, après avoir été délivrée, elle ne s'est pas regardée comme si quelqu'un qui était en sorcellerie, mais elle a suivi Jésus
Qual é a coisa que pode te separar de Deus? A Bíblia diz: nada pode me separar do meu Deus. Nem o sofrimento. Il dit même la souffrance ne peut pas t'interdire de venir à Jésus. As mulheres de hoje, a Maria Madeleine foi a mulher honrada na Bíblia, que quando o Senhor levantou-se, ela teve aquela honra de ver o Jesus ressuscitado. Cette femme a été honorée dans la Bible parce qu'elle était la première personne qui a vu Jésus ressuscité. Vendo Jesus ressuscitado, Jesus deu-lhe a missão para ele transmitir aos discípulos que eu ressuscitei. Et puisqu'elle a eu ce privilège de voir Jésus ressuscité, elle a reçu aussi la mission d'aller annoncer aux autres et de dire que Jésus est ressuscité. Esta mulher trouxe o avivamento. Cette femme, Ela levou a mensagem para poder transmitir aos discípulos. cette femme, en quelque sorte, elle a ramené le réveil puisque c'est elle qui a amené le message aux disciples pendant que les disciples ils étaient cachés dans la É maison. uma simples mulher, não é um homem. Os homens tinham medo do romano. Ici, on ne parle pas d'un homme, c'est une femme puisque les hommes, elles savaient peur de Romains. Mas por que as mamães estão a dormir? Mais pourquoi nous, les mamans, nous dormons? Por que as mamães estão a dormir e não conseguem se posicionar? Pourquoi nous, les mamans, nous n'arrivons pas à se disposer? A Maria Madeleine não viu o seu passado. Cette femme n'a pas regardé son passé. Deus não quer saber de ti quem tu foste. Dieu n'a pas besoin de ton passé, je vais le dire à une femme. Ele tem coração bem disponível para que ele opere, para que ele trabalhe, para que ele tenha novo começo consigo. Mais tout ce qu'il a besoin de ta part, c'est juste de ton cœur pour qu'il y ait un nouveau départ avec toi. Não deixa o trabalho te separar de Cristo. Ne laisse pas que ton travail te sépare de Christ. Não deixa a falta de documento te separar de Cristo. Ne laisse pas que le manque de papier te sépare de Não Christ. deixa as dificuldades te separar de Cristo. N'accepte jamais que les difficultés de la vie t'empêchent de Mas vivre põe Christ. Cristo em primeiro lugar. Mais prends Jésus, tu le mets à la première place dans ta vie. Ontem a nossa mãe nos pregou que temos novo começo andando com Jesus. Notre maman hier, elle nous a dit nous devons voir un nouveau départ en marchant avec Jésus. Mas o Espírito me diz, Mais l'Esprit me dit, muitas das vezes, la plupart du temps, as pessoas andam comigo, les gens ils marchent avec mas le querem nos comportar como fôssemos religiosas. Não somos cristãos. Cristãos na boca, mas nós não somos cristãos. Não fizemos coisas de cristianismo, mas sim de religiosa. Amen. Il y a des gens qui marchent avec le Christ, mais malheureusement, ils se comportent comme des religieux. Ils sont Christ en nous, mais ils ne font pas ce que Christ Vem à en nous. igreja quando quero. On vient à l'église lorsque nous avons Vem à besoin. igreja para mostrar porque ela hoje comprou uma boa roupa casada. On vient à l'église parce que nous venons montrer les habits. Vem à igreja porque ele conseguiu comprar um novo carro para poder aparecer. On vient à l'église montrer la voiture qu'on a achetée. Será que você entregou o teu coração a Est-ce Jesus? que tu as vraiment donné ta vie à Christ? Você meteu Jesus em Est-ce primeiro que lugar tu na sua crois vraiment Christ à la première place dans ta vie? Porque Jesus disse Parce que Jésus a dit, no Mateus 6, dans le livre de Matthieu 6:33, procura primeiro o reino do céu e a sua justiça será acrescentada. cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et vous serez ajoutés au-dessus de tout. Levantem mamães do Hebron. Levez-vous les mamans de Hébron. Levantem mamães da igreja Filadélfia Mère. Levez-vous les mamans de Philadelphie, église mère. Se nós estamos cá em França, viemos por uma missão. Si nous sommes là en France, nous avons une mission. Muitos conseguiram vistos, gastaram tanto dinheiro para alcançar, para ter um visto, o casamento não conseguiram. Plusieurs comme nous, ils ont gaspillé de l'argent pour avoir les visas comme toi tu l'as eu, mais malheureusement ils ne sont pas venus en France. Ils ont payé aussi les visas. Ils n'ont pas eu ce Ils ont visa. gaspillé beaucoup Ils d'argent. ont gaspillé de l'argent. Cette là parce que tens uma missão da parte de Deus. Mais si Dieu a permis que tu viennes là, c'est parce qu'il y a une mission que Dieu réserve pour toi. Levanta-te, mamãe. Levez-vous les mamans. Quando uma mulher se levanta, é como um exército. Lorsque une maman se lève, c'est comme une armée.
ela não tinha convívio com amigas. Regardez cette femme quand nous parlons dans le livre de Jean 4, la femme samaritaine qui vivait avec 5 maris ou 6 maris, et puis ses proches, qu'est-ce qu'il disait? Todo mundo apontava o dedo nela. Je pense même que tout le monde parlait contre elle. Creio eu que ela não tinha amizade no bairro. Je pense même que cette femme, elle n'avait même pas des amitiés dans le quartier. Por isso é que quando ela foi catar água com seu cântaro, C'est comme ça, lorsqu'elle est partie chercher de l'eau dans le puits, ela não foi com alguém, foi sozinha. elle n'est pas partie avec tout le monde, elle seule est partie. Era uma mulher que era desprezada. Une femme qui était méprisée. Era uma mulher que todo mundo apontava o dedo. Une femme que tout le monde pointait du doigt. Era o sujeito da fofoca no bairro dela. Cette femme était le sujet de commérage dans le quartier. Hoje tu podes ser o sujeito da fofoca no teu bairro, mas Jesus quer mudar tudo. Tu peux être le sujet du commérage dans le quartier. Ce soir, Dieu va changer. Jesus vai levantar você para teres novo começo na sua vida. Amen. Tout celui qui t'a pointé de toi ce soir, Jésus va t'élever pour que tu aies un nouveau départ dans ton vie au nom de Jésus. Aquela mulher que era desprezada, Cette femme qui était méprisée, aquela mulher que quando fez o reencontro com Jesus, mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, aquela mulher, o Jesus disse-lhe, fez o reencontro com ele, pediu-lhe água. cette femme qui fait la rencontre avec Jésus, Jésus lui demande de l'eau. Ela sendo samaritana disse que não podia dar água ao Jesus, porque não há colaboração entre ele e o Jesus. La femme, en étant samaritaine, elle répond à Jésus, nous ne pouvons pas nous entendre, nous et vous. Donnez-le parce qu'il n'y a pas de collaboration. Je ne peux pas te donner de l'eau parce que nous et vous, nous ne nous entendons pas. Mas esta mulher, Mais cette femme, no dia que ele fez o reencontro com Jesus, le même jour qu'elle a rencontré Jésus, Jesus falou da vida dela. Jésus a parlé de E sa vie. ela tinha 5 maridos, já tinha passado os 5 maridos. Jésus dit que tu avais 5 maris E o 6º marido é com quem ela estava et vivendo. le 6e mari actuellement que tu vis avec. Esta mulher descobriu Et cette femme a vu que este que fala comigo é um profeta. que celui qui parle avec moi c'est un prophète. Ela abandonou o seu cântaro da vergonha. La Bible déclare qu'il fait tomber sa criche. Ela abandonou o seu cântaro de má vida. Elle laisse sa criche qui symbolisait une mauvaise E vie. ela manteve-se a caminho para ir anunciar a boa La Bible nova. déclare qu'elle est partie évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Se a Samaria levantou-se, se a Samaria conheceu que aquele Jesus que está lá, graças a Maria, graças a mulher samaritana. Si en ce moment-là la Samarie a connu Jésus, c'est à cause de cette femme-là qui est partie dans les quartiers et dit venez voir. Esta mulher não viu que eu era uma vergonha no meu bairro, mas ela disponibilizou, se levantou e foi a correr. Cette femme, elle n'a pas vu que j'étais le sujet de la honte dans le quartier, mais elle s'est disposée tout simplement. Amada, J'aimerais dire, quando Jesus está contigo, lorsque je suis avec toi, mesmo todo mundo a vergonha cai. même si tout le monde est avec toi, Pessoas que apontavam o dedo, les gens qui te pointaient des doigts, eles vão te vestir a coroa de c'est eux-mêmes qui vont te couronner. porque a mulher samaritana foi todo mundo aceitou ela. Parce que cette femme samaritaine, à ce Não moment-là, tout le conseguiu monde mais me acceptait. contar dizendo, esta aí que tem 6 maridos, essa pessoa. Não, as pessoas só viram, levantaram, viram ela a gritar. Olha, até aí aquele que falou de mim. Todo mundo levantou. A Maria trouxe o avivamento de Samaria. Será que tem uma mulher que pode trazer o avivamento em França? Na igreja Hebron. Será que uma mulher que pode fazer o rolo da mulher Il y samaritana? a-t-il une femme qui peut faire ça faire le rôle? Elle n'a pas regardé son passé, elle n'a pas regardé sa vie du passé. Mais cette femme, elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un, tu peux regarder sur ton passé et laisser ça derrière, aller annoncer la bonne nouvelle et dire que Christ, il est vivant? Não viemos aqui para só Nous ne sommes pas là porque tivemos umas condições, não sei lá como é que nós vivíamos em África, nous ne e sommes pas temos que viver a França. nous ne sommes pas là seulement chercher une bonne vie en France. Jesus disse, Jésus a dit, vão pregar a palavra allez prêcher la bonne até nouvelle, dos confins da terra. même à l'extrémité de la E terre. onde você estiver, Là où vous serez, tem que anunciar o evangelho. annoncez la bonne nouvelle. E disse aos discípulos, começando Et il dit aux disciples, em Samaria, et a eles, en Samarie, você estás aqui, tens uma missão. toi qui es là,
Dans un lieu réservé. Amen. Reservou um canto Il a réservé Ève. para lhe tirar com toda a honra que quando a Eva chegou aos olhos do Adão, Il a pris son temps lorsque Ève est venue aux yeux de Adam. o Adão não conseguiu resistir. Disse que é a carne dos meus Il ossos. a dit maintenant, regarde, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Amen. Amém. Mamães, Les mamans, j'aimerais vous dire, não se cansem. ne soyez pas fatigués. Não deixem N'arrêtez que a pas. França vos tire da presença de Ne Deus. laisse pas que la France se retire de la présence de Dieu. Aqui não é o paraíso, não. Ici, ce n'est pas le paradis. Nós temos uma missão muito grande. Nous avons une mission très grande alors. Temos uma missão muito grande da parte de Deus. Nous avons une mission très grande de la part de Me Dieu. dá uma tristeza grande quando vejo as mamães vindo na igreja como visitantes. C'est triste de voir les mamans qui viennent à l'église, c'est comme si ce sont des étrangères. Eles não se disponibilizam como mamães ataleias de Cristo. Tu vois, c'est comme si elle n'a pas envie, elle n'est pas As disposée. mamães quando estão na igreja, Les mamans, quand elles sont à l'église, mesmo para intercederem para o servo de Deus, não intercedem. même pour intercéder pour l'homme de Dieu, elles sont fatiguées. Mesmo para interceder para a igreja, não intercedem. Même pour intercéder pour l'église, elles sont fatiguées. Eles só estão lá para pedir casamento, trabalho, documento. Ah, tout ce qu'ils viennent à l'église chercher, c'est les documents, le travail, le mariage, tout ce qui va avec. Mas quando é hora de adorar aquele que dá o documento e ninguém adora. Lorsqu'il faut adorer celui qui donne le papier, il n'y a personne. Quando é hora de adorar aquele que dá o casamento, não adora. Lorsqu'il faut adorer celui qui donne le mariage, on voit personne. Quando é hora de adorar aquele que tira a esterilidade para dar filho, não adora. Lorsqu'il faut adorer celui qui enlève la stérilité pour donner des enfants à la femme stérile, il n'y a personne qui peut le faire. Amém, mamães. Amém, mamães. Vamos nos revoltar. Révoltons-nous les mamans. Para nós termos um novo começo, é preciso uma revolta em nós. Pour avoir un nouveau départ, il faut aussi se révolter. Antigamente eu também pensava que Moi aussi dans le passé, je esse pensais que... trabalho pastoral não me pertence ao meu esposo. Moi aussi dans le passé, je pensais que ce travail, ce n'est pas moi, c'est juste pour mon époux. Mas no dia quando Jesus fez um reencontro comigo, Mais lorsque Jésus m'a rencontré, era na meia-noite, c'était à minuit. Jesus eu vi o céu aberto, Je vis le ciel ouvert caía os versos et bíblicos, des versets bibliques qui tombaient sur moi. Deus falava para Et mim le Seigneur qui me parlait. desde aquele dia. Et depuis ce moment-là, Entrou uma transformação em il mim, y a eu comme une transformation en moi. uma mudança de Un mentalidade, changement de mentalité, uma mudança de un comportamento. changement de comportement. Aleluia, Amen. aleluia. Amen. Aquele que tira as coisas desprezadas e dá valor àquilo que não tem valor, Jesus aí me tirou. C'est lui qui donne de la valeur à des choses qui n'avaient pas de la valeur, c'est Jésus. Aí ele me tirou. Et Jésus, il m'a pris. C'est de là qu'il m'a pris. Amém. Quero dizer a esta mulher, não começa a se sentir que você é uma mulher sem valor, Ah, je vais dire à une femme qui ne sent pas méprisée, sans valeur. mas você tem muito valor. Mais tu as beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Levanta-te, mulher. Réveille-toi, lève-toi. Jesus precisa de ti. Jésus a besoin de toi. Tomas um novo começo na sua Prends vida. un nouveau départ dans ta vie. Vamos, o subtema de hoje é despertar-se do sono. Le sous-thème de ce soir, c'est réveillez-vous de votre sommeil. Estamos no Romanos 13, 11 a 14. Dans le livre de Romains 13, 11 à 14, Não sei se as mamães leram essa palavra, esse verso com muita atenção. je ne sais pas si vous avez compris ce message. Amen. O acordar, o despertar-se do sono. Le réveil du sommeil, O despertar-se do sono é sair. le réveil du sommeil, c'est sortir, quitter, Sair da distraição c'est quitter la distraction para conseguir sair da distração para reconhecer. É acordar e sair, é acordar.
Se despertar do sono é acordar. Se réveiller du sommeil, c'est se réveiller. Acordar de sair da distração para reconhecer que estou errado é também você reconhecer o quanto que você está errado. Ah, ça veut dire reconnaître aussi tes erreurs, ça aussi c'est se réveiller. Amen. Amém, né? Amen. É uma ação de acordar do sono. C'est l'action de se réveiller du sommeil. É uma ação C'est de l'action levantar-se. de te mettre debout. Não podemos falar do despertamento sem falarmos do sono. Ah, nous ne pouvons pas parler du réveil sans pourtant parler du sommeil. Amen. O sono, Le sommeil, o sono apaga-nos as nossas mentes quando nós estamos a dormir na cama. le sommeil stérilise notre mémoire lorsque nous dormons dans la chair. Amém, igreja? Amen. Será que quando você está dormindo, se houver um mosquito a te morder, tu vais dar conta? Quand tu dors et qu'il y a des moustiques autour de toi, est-ce que tu te rends compte? Non, n'est-ce pas? No físico. Physiquement. Amém, mamãe? Est-ce que Quando vous êtes là? estamos no físico a dormir, você consegue dar conta do inseto que te morde? Lorsque tu dors, est-ce que tu as vraiment la conscience que quelque chose qui t'a piqué? A maior parte dos acidentes que tem havido cá em França La plupart des accidents ici en France, é através do sono. Sim. Quando os condutores pegam o carro e estão a dormir, eles acidentam-se e morrem. c'est causé par le sommeil. Lorsque le conducteur qui conduit pendant la nuit et puis il dort, il peut faire aussi un accident. Amém, igreja? Amém. Mas hoje, o apóstolo Paulo vem nos dizer para nós despertarmos do sono. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, réveillez-vous de votre sommeil. O sono espiritual Le sommeil spirituel leva-nos em cegueira, nous amène à l'aveuglement de não vermos nada, de ne rien voir, nem reconhecermos o que nós fizemos, ni reconnaître nos erreurs, muito menos dos nossos pecados. même pas aussi nos péchés. Quando tu estás em sono espiritual é uma catástrofe. Lorsque tu dors spirituellement, c'est catastrophique. Tu quando estás mergulhada no pecado, você não dá conta que eu estou Tu no peux pecado. te baigner dans le péché, mais tu ne te rends même pas compte que tu es dans le péché. Você não dá conta que você está errada. Tu es dans le péché, mais tu ne sais même pas que j'ai commis une erreur. Mesmo que você estiver a fazer coisas erradas, nada, alguém vem te dizer, olha, isso que tu estás a fazer errado, você vai querer discutir com essa pessoa. Même si quelqu'un vient te dire ce que tu fais, ce n'est pas bon, tu voudras quand même avoir raison dans ce que tu fais. O sono espiritual leva-nos em preguiça, Les sommets spirituels, ça nous amène La paresse. à la paresse, de ler a Bíblia, de lire la Bible, de jejuar, de faire des chaînes de prière, mesmo de orar. même à prier. Quando estás na presença de Deus, Lorsque tu es dans la prière, ficas a esclarecer totalmente. tu oublies tout, tu penses à autre chose. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu commences à connexioner. Ah, quand tu es dans la présence de Dieu, tu commences comme si tu dors dans la présence de Dieu. À somnoler. Não tens aquela Il vontade. n'y a pas l'envie de lire Não la tens parole de aquela Dieu. vontade de ler. Tu n'as pas l'envie de lire la parole de Dieu. Querida mulher, se você está nessa etapa, vocês têm sono espiritual em si. Si tu es ici, dans ce domaine-là que je parle, c'est que tu es déjà dans le sommeil Com sono spirituel. espiritual não tem como tu não teres novo começo. Avec les sommets spirituels, tu ne peux jamais avoir un nouveau départ. Para tu conseguires novo começo espiritualmente, é preciso que você levanta-te do sono. Pour avoir un nouveau départ, il faut que tu te réveilles de ton sommeil. Amen. Amen. O apóstolo Paulo fala-nos, L'apôtre Paul il nous dit ici, porque vocês sabem parce que vous savez, a época que estamos, l'époque que nous sommes, que é já a hora de despertarmos. c'est à un moment où nous devons nous réveiller. Porque os tempos Parce que le temps é próximo mais do que quando nós conhecemos, nos convertemos. Ah, le temps il est court, plus qu'au moment où nous sommes convertis. Querida mulheres, Mais bien aimé dans le Seigneur, não deixa a Europa te enganar. ne laisse pas que l'Europe te perturbe. O tempo está a ir embora. Le temps s'en va. Antigamente nós tudo quanto a natureza nos ofereceu, quanto tudo nós estamos a ver neste mundo. Dans le passé, tout ce que nous voyons aujourd'hui, Antigamente nós vivíamos a Bíblia e dizíamos que Sodoma e Gomorra víamos como a cidade com mais pecados. à l'époque, on voyait dans la Bible Sodome et Gomorrhe comme une ville avec beaucoup de péchés. Mas hoje em dia estamos a viver um momento mais difícil do que de Sodoma e Mais Gomorra. aujourd'hui, nous avons comme l'impression que la ville elle est saturée plus que même Sodome et Gomorrhe. Não deixa o sono te distrair. Ne laisse pas que les sommeils te distraient.
spirituel. Jesus diz no Apocalipse: eu virei como um ladrão. Jésus parle dans le livre de l'Apocalypse, je viendrai comme un voleur. O ladrão, quando vem, não bate a porta. Lorsque le voleur vient, il ne vous avertit même pas. Ele vem, Il vient tout simplement. ele entra, Il entre, ele rouba il vole e ele destrói. et il peut détruire. Querida, o Jesus não vai te dizer que eu estou a vir aí amanhã. Écoutez mes bien-aimés, Jésus ne te dira pas que je viens demain. Esse tema é uma oportunidade para nós, as mamães. Mais plutôt, ce thème, c'est une opportunité pour nous les mamans. Vamos nos levantarmos do sono, Réveillons-nous de notre sommeil. a fim de que nós tenhamos Jesus como primeira prioridade nas nossas vidas. Pour que nous ayons Jésus comme la priorité dans notre vie. Aí nós teremos bom começo na nossa Et vida. c'est à ce moment que nous aurons un nouveau départ dans notre vie. Não veja isso como discurso que passa e entra, mas guarda dentro de si. Ah, mais prenez pas cette prédication comme un discours, mais gardez dans ton cœur. É o momento de nós procurarmos a Deus. C'est le moment que nous devons chercher. Chegou a hora. C'est ça le moment. Antigamente, eu vi vídeo. Em Angola tem senhor que quando enterra morto no cemitério. À l'époque, il y avait un homme en Angola. C'est pas l'époque, maintenant j'ai vu une vidéo. Actuellement, j'ai vu une vidéo en Angola. C'est J'ai vu un homme quand on fait l'enterrement de quelqu'un. lorsqu'on enterre quelqu'un, Ele vai buscar aquela pessoa e come a carne. il va aller chercher les corps de cette personne et il va même manger la chair de la personne. Lhe entrevistar essa pessoa. Comme un cannibale. Et on a posé des questions à lui. E ele normalizou a situação e disse: por que você está a me bater? Alors que les gens sont étonnés, mais lui-même, il n'est même pas étonné. Il dit, mais pourquoi vous me tapez? Ué. Ele disse: não é só eu que matei a pessoa. Se eu comer a carne da pessoa, não é nada. Il dit, vous me tapez à tort parce que ce n'est pas moi qui l'a tué. Il était déjà mort, moi je mange seulement la chair. Como é que vocês podem ver uma situação dessa? Será que Sodoma e Gomorra já ouve isto? Regardez le monde où nous vivons. Est-ce qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait ce genre de choses? Para dizer que Jesus está na porta. C'est ça le moment où je dois dire que Jésus est devant ta porte. Ele pode aparecer hoje como amanhã, como à noite. Il peut venir aujourd'hui, demain ou même après ma prédication. E está sempre a nos alertar. Et à chaque fois, on nous parle de cela. Mas nós estamos em sono Mais espiritual. malheureusement, l'église dort encore dans le sommeil Quando spirituel. nós estávamos em África, acordas de manhã, vais à igreja. Lorsque nous étions en Afrique, on se réveillait le matin, on allait à l'église. Toda semana tu faz programa para ir para o monte orar. D'ailleurs, chaque semaine, on allait à l'église, à la montagne même. Mas o salário que tu ganhas te fez esquecer totalmente de Jesus. Mais aujourd'hui, là-bas, ça allait au pays de l'église. Esqueceste diretamente de Jesus. Tu as oublié Jésus. Não queres mais te lembrar. Tu ne veux même pas te souvenir de Jésus. Não queres mais dizer que eu sou filha de Deus. Tu ne te dis même pas que je suis encore un enfant de Não Dieu. fazes o teu rolo como uma cristã. Tu ne prends pas ton rôle au sérieux Se comme tu un vrai entrares chrétien. em jejum porque é um programa que o pastor leu na igreja. Quand tu gênes, c'est juste parce que le pasteur a donné ce sujet à l'église. Tu não consegues te disponibilizar para teres uma vida, orar mesmo só para a tua vida espiritual. Tu ne sais même pas te disposer toi-même et prier juste pour ta vie spirituelle. Não consegues acordar à meia-noite para você vigiar. Même pour que tu te réveilles à minuit, tu ne peux même pas. Tu n'arrives pas. Mas como é que você quer um novo começo? Mais comment vous voulez un nouveau départ dans votre vie? Acorde, mamãe. Réveillez-vous les mamans. Chegou o nosso tempo. C'est ça notre moment. Chegou o tempo de nós servirmos o nosso Deus. C'est le temps que nous devons servir Dieu en vérité. Vamos sair da distração. Quittons la distraction. Vamos nos levantar Nous devons nous mettre debout como soldados de Cristo. comme des soldats de Christ Para nós levarmos o Evangelho. pour ramener l'évangile. Às vezes nós dissemos que todos, mas não, tem almas que precisam de nós. La plupart du temps, nous pensons qu'il y a que nous. Non, il y a aussi des âmes qui ont besoin de nous. Tem almas que até hoje ainda não conhecem Jesus, estão aí. Il y a encore des athées, il y a des âmes qui ont besoin de Jésus. Mamãe, Maria Madeleine, Marie de Magdala, por onde Jesus passava, partout où Jésus passait, ela ia sempre para frente. elle partait toujours. Ela estava com Jesus. Elle marchait toujours avec Em Jésus. tudo que Jesus fazia. Tout ce que Jésus Mas faisait. você, até quando para isso evangelizar um problema? Mais toi, juste pour aller évangéliser, c'est tout un problème. Não consegue você primeiro marcado, tem sempre desculpa na tua boca. Tu n'arrives même pas à avoir un rendez-vous pour aller évangéliser, tu as toujours des excuses. Até quando você vai conseguir ter um novo começo na sua vida? Com esta preguiça, com esta
questão de hábito. Alors nous ne devons pas venir devant Dieu comme une habitude. Nous ne pouvons pas s'approcher devant lui pour question d'habitude comme quoi tout le temps nous venons à l'église. Amen. Hoje é outro dia. Aujourd'hui c'est un autre jour. Hoje é outro dia. Aujourd'hui c'est une autre journée. Jesus quer mudar a vida. Jesus veut changer nesta noite. de vie ici ce soir. Amen. Jesus quer transformar a vida de uma mulher aqui nesta noite. Jésus veut transformer la vie de quelqu'un ce soir. Se calhar todos os dias viemos à igreja porque é de hábito, o papá prega, aí estamos a escutar a palavra, entra, sai. Mas ele hoje quer começar um novo recomeço na sua vida. Si tu viens à l'église par habitude, sache que ce soir, Jésus veut commencer une nouvelle vie dans ta vie. O que eu disse? Ce que je viens de dire. No mesmo instante, hoje, se você disponibilizar o teu coração, se você entregar o teu coração a Jesus, se você mudar a tua mentalidade agora, o Jesus vai te transformar agora e vai haver um novo começo na sua vida. Amen. Tout ce que je viens de dire. No mesmo instante, porque o nosso Deus é Deus que opera no mesmo instante. Amen. Tout ce que je viens de dire, si tu prends la décision maintenant là, Jésus entraîne dans ta vie et tu auras un nouveau départ parce que c'est un Dieu qui change à l'instant même. O Jesus que mudou a minha vida no mesmo instante, numa noite, Ele vai mudar a sua vida agora. C'est Jésus qui a changé ma vie en une nuit, il peut aussi le faire pour toi. Numa só noite Ele me transformou, numa só noite Ele me deu a sede, numa só noite Ele me trouxe o avivamento na minha vida. En une nuit, il m'a changé, il m'a réveillé et il m'a donné le réveil en une nuit. La soif, Et la soif, elle cherchait tous les jours. na minha casa não consigo mais ver os teatros. Ah, chez moi, je n'arrive même plus à regarder le théâtre. Não consigo mais assistir às telenovelas. Eu era muito fanática das telenovelas. Ah, je n'arrive même plus à regarder novelas. Desde que Jesus fez um reencontro comigo naquela noite, Depuis que Jésus a fait la rencontre avec moi dans cette nuit-là, a minha vida mudou. ma vie a changé complètement. Mamãe, se você quer hoje, é só você decidir. Maman, si tu veux changer, décide-toi aujourd'hui. Aquele que mudou a minha vida no mesmo instante, numa noite, ele vai mudar a sua hoje. C'est lui qui a changé ma vie en une nuit, il peut aussi le faire avec toi ce soir. E vai te dar um novo começo na sua vida. Et tu auras un nouveau départ. É preciso que você se disponibilize primeiro. Dispose-toi d'abord. É preciso que você tome uma decisão dentro de ti. Prends d'abord une décision en toi-même. Levanta-te, mamãe. Lève-toi, maman. Levanta-te, mamãe. Lève-toi, maman. Toma uma decisão por onde você está aí sentado. Prends la décision. Vês a grandeza de Jesus. Vois la grandeur de A Dieu. Bíblia diz que ele é o mesmo. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. O Deus de Maria Madalena é o mesmo seu hoje. C'est Dieu de Marie de Magdala, c'est aussi ton Dieu ce soir. O Deus da mulher samaritana é o mesmo Deus hoje que vai mudar a sua Le vida. même Dieu qui a changé la femme samaritaine, c'est le même Dieu qui peut changer aussi ta vie ce Deus que soir. transformou a minha vida, que mudou em mim, Ele é o mesmo Deus que hoje também vai mudar a sua Le vida. même Dieu qui a changé ma vie ce soir aussi peut le faire avec toi. É só você decidir. Tu dois prendre juste la É só você décision. crer. Tu dois croire tout simplement. Aleluia, igreja. Tem aqui mamães. Est-ce qu'il y a les mamans? Manifestez-vous les mamans. Est-ce que vous êtes fatigués? Vamos nos colocar de pé, faz favor. Nous allons acclamer, nous mettre debout pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Assim diz o Senhor na sua palavra. Ainsi tu l'Éternel dans sa parole. Ora aqui, Neshama, Setiela, La sœur Neshama, si elle est là, Jehovah est son nom.
dit l'Éternel. Nada pode resistir na minha Il presença. n'y a rien qui peut résister devant ma présence. Nem doença pode resistir na presença de Ni Deus. la maladie résiste devant la présence de Nem Dieu. demônio pode resistir. Aucun démon résiste devant la Nem présence de Dieu. coisas Aucun problème, aucune situation du ténèbre résiste devant Dieu. em nome de Jesus. Je déclare au nom de Jésus. Demônio, saia em Tous nome de les démons ici en cet endroit quittent au nom de Jésus. Que la maladie quitte cet endroit au nom de Jésus. Espírito de Esteban
Jésus il est là. Jésus il est là pour te réveiller. Nous sommes nombreux ici, mais ça s'écoute même pas la prière. Priez pour ta vie. Je voudrais ça, c'est pour ta vie. Prie pas pour quelqu'un d'autre. Ici, il s'agit de ta vie. Sois dans ta prière. Priez pour ta sommeil. Commence à prier. Priez pour ta vie. Si tu peux marcher dans la salle, marche dans la salle. Priez pour ta vie. Prends la responsabilité de ta vie. Parle à Dieu concernant ta vie. On ne peut pas continuer toujours dans les mêmes situations. On ne peut pas continuer toujours dans les sommeils. On ne peut pas continuer toujours à vivre comme des religieux. Nous sommes des chrétiens. L'Esprit est là. Une famille s'attend à toi. Une famille s'attend à toi. Alléluia. Alléluia.